Ben, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue au club. Donc le plus ancien club de France, Oui. créé en 1935. Club des Toff-Toff, hein. Club des Toff-Toff, Voilà. par Hippolyte Panhard. Et donc on est environ 170 membres Oui. au niveau européen, avec évidemment une bonne partie de Français. Nos voitures, c'est 30% de véhicules avant 1905, Oui. 30% avant 1914 et 30% avant 1932. D'accord. Voilà. D'accord. Numéro 1 à la FFVE. Numéro 1, la FFVE. D'accord. Oui, alors j'ai croisé une personne de la FFVE qui est très concernée. Alors je me rappelle plus de son prénom parce que je l'avais Pierre-Jean Desfossés, peut-être. Non. Possible. Ouais, Ça reviendra. il fait partie de nos membres et c'est un sachant à la FFVE. D'accord. Quand il y a des demandes très particulières pour des voitures de ces époques-là, il a une grosse bibliothèque et beaucoup de connaissances. Donc c'est lui qui va guider, qui va pouvoir dire oui, c'est bien ou c'est pas bien, quoi. D'accord. Avec beaucoup de modestie, puisque 1905, je crois qu'il y avait plus de 200 marques en France, quoi. Ah oui, Voilà. c'était très prolifique à l'époque. Très prolifique. Hein. Mais bon, certains construisaient quelques exemplaires, mais il y avait malgré tout beaucoup de constructeurs. Ah oui, c'est ça. C'était l'âge d'or, on va dire, de l'automobile, on peut dire, puisque il y avait beaucoup de constructeurs, que ce soit chez nous ou même chez nos voisins. On est les précurseurs au niveau. Le premier constructeur au monde qui a lancé une série de 30 voitures en 1892, c'est Panhard. Ouais. Et Panhard, c'est français. Alors même si au départ on a utilisé des moteurs allemands, mais on avait quand même derrière toute la lignée des Bollées et autres précurseurs, quoi. Le Fardier de Cugnot, c'est chez nous. Oui, c'est vrai, exactement. Alors, je vais retourner la caméra parce qu'on veut juste montrer quelques voitures. Ouais. Si vous pouvez m'en parler. Ouais. Alors, attendez, je vais retourner. Alors, on va se diriger peut-être d'abord vers Bollée. Voilà. Bollée, un grand constructeur monceau, Oui. qui avait, cette année, ce sera le 150e anniversaire du voyage de l'Obéissante entre Le Mans et Paris. D'accord. Qui était à vapeur à l'époque, hein. Ok, on va faire le tour. Mais là, donc, c'est un très beau modèle, très abouti. Vous pouvez admirer la couleur jaune. Oui. Le premier propriétaire avait moi, je voudrais une couleur beurre frais. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, Bollée a dit, ok, on va faire une voiture avec une couleur beurre frais. Donc, avec une magnifique sellerie en cuir. Oui. 4 cylindres, très bien construit, très, très solide et qui permet de faire des voyages intéressants, quoi. Et de grands voyages sans souci. Sans souci. Donc là, on est aux alentours des années 10, quoi. Aux alentours des années 10. Ouais. D'accord. Donc là, c'est déjà une voiture de luxe qui était assez onéreuse. Déjà à l'époque, quoi. Bien équipé avec un compteur. On voit un compteur de kilométrique OS là-bas, qui était plus la montre, que l'on remontait comme une montre à gousset classique. D'accord. Un phare acétylène. Et puis de côté là, la trompe et des phares très rares, très très rares. Je vais descendre justement. Voilà. Toujours phare acétylène. Ah oui. Donc l'acétylène, on avait deux systèmes. C'était soit des bouteilles de gaz que l'on embarquait, soit on prenait un carbure de calcium que l'on mettait dans une boîte avec un générateur où on faisait couler de l'eau. Et cette eau tombant sur le morceau de carbure de calcium dégageait un gaz. Donc ça a été utilisé longtemps en spéléologie. Et puis ça a été arrêté il y a maintenant une dizaine d'années, je crois. D'accord. Mais dès qu'on voulait aller sous terre, c'était le moyen d'éclairage. Donc à l'époque, c'était ça. Ça fait une lumière blanche, très efficace. Ok, alors ici on va continuer. On a une belle Peugeot, très belle Peugeot. Donc là, vous voyez, avec là des lanternes d'auvent à pétrole. Oui. Hein, là, on est sur une lanterne à pétrole, avec, vous voyez, deux barres ici. Bon, la couleur a passé. Normalement, c'était vert. Alors, il y a plusieurs explications. Il semblerait que ça vienne de la marine. Ça indique le sens, la position où on doit croiser. Il
C'est-à-dire l'autre personne qui vient dans l'autre sens, voyant ces bandes vertes, hein, vous pouvez, normalement vous retrouverez la Grégoire par exemple a aussi un point vert. Ah oui, effectivement, là je me permets. C'est pas toujours respecté, mais bon, c'était beaucoup de code. Alors souvent on nous demande aussi pourquoi les volants sont à droite. Eh oui. Hein. Alors ce ne sont pas des voitures anglaises, voilà, c'est juste qu'à l'époque le danger c'était le fossé. Et ben, c'était plus simple d'être du côté des fossés, mais ça vient de l'hippomobile. Oui. Et puis aussi, on est plus à l'aise, puisque si on prend la main qui tient le fouet, eh bien, en ayant la main à l'extérieur de la carrosserie, on a plus d'amplitude pour fouetter le cocher. Mais surtout le danger des fossés. Et c'est qu'après les années 20, après la guerre de 14, où Citroën a dès le départ mis le volant de l'autre côté pour pouvoir là les véhicules, le nombre de véhicules augmentait et donc le croisement des véhicules devenait plus dangereux. C'est pour ça qu'on a mis mais les grandes marques, même comme Renault, Samsung, Delahaye, ont continué à garder le volant de l'autre côté jusqu'à la guerre de 40. Après les années 50, c'est devenu beaucoup plus rare. Plus rare, oui. Tout à fait. On peut en parler pendant des heures. J'imagine, oui, tout à fait. Là, vous avez que des marques rares. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que je ne connais pas. Bayard, BNC, De Dion, beaucoup de marques disparues. Ah oui. Là, la Buchet, oui, justement, ça c'est modèle très rare. Modèle très rare, oui, parce que effectivement, personnellement, je ne connais pas. Voilà, mes connaissances dans ce domaine des voitures avant la Première Guerre mondiale, c'est vrai qu'il y a très peu de. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a une connaissance de cette marque Buchet. Je pense qu'il reste moins de 5 voitures dans le monde, quoi. Moins de 5. Oui, c'est pour pas dire. Là, on en connaît 2, mais c'est extrêmement rare, quoi. Donc Grégoire, c'est pareil. Je crois qu'il reste moins de 50 voitures dans le monde. Celle-ci, là. Ouais. Donc là, on a une carrosserie très élégante, avec juste 2 places. Oui. Et quand même, sous le coffre, un petit siège, un speeder où on accède ici, là. Mais carrosserie légère, donc un gros moteur qui permet d'aller assez vite. À la différence des grosses caisses, comme on a vu tout à l'heure, la Bolée, où là c'est plus une voiture familiale. Mais ça pouvait être un médecin ou un voyageur de commerce qui voulait se faire plaisir, quoi. Mais c'était déjà des voitures assez haut de gamme. D'accord. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre accueil en tout cas, et merci d'avoir été reçu par le président du club des Tough Tough. Merci à vous. Alors, maintenant on le nomme VCCF, Vétéran Car Club de France. Comme il y a les Anglais, comme il y a les Belges, donc on a pris cette dénomination. Oui, parce que vous êtes quand même ouvert à l'Europe. Oui, parce que sur nos membres, on a des Anglais, des Belges, des Allemands, Autrichiens, Suisses. Donc, beaucoup de... Parce que c'est d'abord un moment de rencontre et d'échange. Quand on a quelqu'un qui achète un véhicule et qui veut des connaissances, mais on regarde dans notre fichier si on a déjà un véhicule comme ça. Et auquel cas, ça peut permettre d'avoir des indications techniques, voir la personne a peut-être des documents, et ainsi de suite, quoi. Donc on a des gens qui sont passionnés de tout ce qui est papier, qui vont avoir des documentations, qui vont avoir des livres d'époque, et qui pourront permettre de donner des indications précises sur le modèle. D'accord. Si on ne trouve pas tout sur Internet. Non. Chez nous, surtout ces voitures-là. On trouve surtout beaucoup de bêtises, mais des vraies les vraies infos, c'est toujours mieux d'aller les chercher à l'époque, dans les livres d'époque. Dans les livres d'époque, exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus sur Vendée Vintage Chili Show. Et puis, bonne continuation. Peut-être qu'on se reverra en Vendée. Pourquoi pas. Peut-être. On a des membres là-bas. Oui. Je sais. Je suis au courant. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.